Oui, il est. Voilà, monsieur. Je voudrais que vous nous expliquiez, comme nous savons que la traite atlantique commençant au XVe siècle, mais il y a aussi la traite saharienne. Donc, si je me rappelle bien, le prophète Mohamed avait un assistant qui s'appelait Bilal. Et il était apparemment esclave. Et à cette époque, à Damas et à Bagdad, il y avait une école de castration. Parce que la plupart de ces esclaves africains étaient castrés. Je voudrais comprendre. Oui, bon. De toute façon, c'était pas un assistant. Bilal était l'esclave de Mahomet. Il a été castré d'ailleurs parce qu'à un moment, comme Mahomet avait beaucoup d'enfants, il voulait épouser une de ses filles. Mahomet a inventé une sourate pour dire qu'il ne peut pas. Et puis il a castré. Bon, cela dit, je vous ai dit... il a castré. Mohamed a castré. C'est Mohamed lui-même qui a fait ça. Non, Mohamed ne castrait pas les gens, mais ça ne veut rien dire du tout, on le fait castrer. Il y avait des endroits, des salles spéciales, c'est comme des hôpitaux. On cassait les gens, il a demandé à ce qu'on le castre, puisque le gars a eu tout simplement l'intention d'épouser sa fille. Bon, non, d'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que la mémoire génétique est terrible. Si vous allez dans les pays de l'Est, c'est des pays très antisémites. C'est n'aiment pas les juifs. Alors, il faut revenir en arrière. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est les Bulgares qu'on arrêtait, ce qu'on appelle les Slaves, aujourd'hui les Slaves. Mais on les castrait. Et c'est les messieurs juifs qui les castraient. C'est pour ça que les gens n'aiment pas les juifs. Ils sont très... J'ai vu un cimetière juif à Prague, j'ai failli prendre mes jambes à mon cou. Mais j'ai cru qu'on avait déversé une bombe atomique. Mais c'était du... Et personne ne peut aller réparer. Bon, ça veut dire que ces gars-là, ça reste dans la mémoire. Hein. Parce que c'est ces médecins, les juifs qui les casseraient. Donc leurs ancêtres ont cassé les ancêtres, donc ces gars-là ont gardé. Non, j'ai dit tout à l'heure que d'abord, j'avais à traiter, puisque votre semaine, c'est un peu le racisme anti-noir, les Arabes eux-mêmes sont aujourd'hui victimes du racisme. Eux-mêmes aussi, ils sont logés à la même enseigne que les Noirs. Quelquefois même pire. Bon. Non, le problème qui se pose ici, dans les deux cas, si vous voulez, un jour on va... on va discuter de la traite transaérienne. C'est pas un problème pour moi. Bon, c'est pas un problème pour moi. Elle a duré même plus longtemps. Seulement, elle était au niveau artisanal. Elle était au niveau artisanal. Et puis, elle a été telle que les gars venaient arrêter voler des enfants. Surtout, ils enlevaient beaucoup d'enfants. Ils enlevaient beaucoup d'enfants et des femmes. Parce que les Arabes, à l'époque, ils adoraient les femmes noires. Ils leur trouvaient quelque chose de particulier. Pour en faire des concubines. Bon. Mais le véritable problème, c'est que c'est une traite qui n'a pas attaqué l'Afrique. Elle n'a pas tué, parce qu'il y avait d'autres activités. À la même époque, bon, il y avait des gens qui disaient d'industrie, des gars fabriquaient des tas de trucs. Or, la spécificité des razzias négrières, c'est que l'Afrique n'a produit que des hommes pendant 4 siècles. C'est ça qui est terrible. On ne cultivait même plus la terre. C'est ça le phénomène dynamique. C'est-à-dire que les gens, moi je t'attrape, je te vends. On nous a amené à une situation, nous étions la monnaie. Nous étions la marchandise en même temps. Donc c'est pour ça que l'Afrique est restée traumatisée. C'est-à-dire que les psychiatres et les psychologues se demandent même encore comment l'Afrique a des gens qui peuvent raisonner aujourd'hui. Et quand tu fais la psychologie de profondeur, les Africains ont des... J'avais dit, bon, quand les gens trouvent que je suis un peu dur, quand je dis qu'il y a des fous. À l'UNESCO, il y a 3 ou 4 ans, il y a une conférence à l'UNESCO. Et le plus grand psychiatre d'Haïti, bon, il a dit aux femmes africaines qui étaient dans la salle, il dit que quand vos enfants viennent au monde, quelles que soient les femmes de quelque continent que ce soit, si elles sont noires, elles naissent avec la souffrance de la traite négrière. On appelle ça des sillons dans le cerveau. C'est comme un gramophone. L'enfant arrive, il a ça, comme c'est la première image que la violence que subit son cerveau. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé en Afrique pendant 4 siècles. C'est quelque chose de terrible. Et ce truc est d'autant plus terrible que l'Afrique aujourd'hui, le développement de l'Afrique est bloqué. Pourquoi?
Parce que les Occidentaux ont réussi, les négriers ont réussi à faire croire aux Africains qu'ils sont responsables de leur malheur. Ce qui fait que c'est une mère qui fend ses enfants. Mais elle dit quelle sorte de mère suis-je? Mais elle est frappée par la folie. Quelle est cette mère qui prend ses enfants, qui les donne en holocauste? Voilà à quoi nous amener. Je vous dis que le jour où l'histoire de l'Afrique sera rétablie, que c'est une agression que les Africains ont subie. C'est pas pour rien que ces gars-là prennent les dictateurs là, ils les mettent en place. Parce que ces gars-là, ils ne toucheront jamais cette partie de l'histoire de l'Afrique. Ils ne veulent même pas qu'on en parle. Parce que ça continue, on les maintient là. C'est eux qu'on a, c'est des régisseurs. C'est eux qui, comme étaient là, leurs ancêtres déjà psychologiques étaient déjà là au temps des négriers. On ramassait n'importe qui, on le met là, tu vas taper tel le roi, tu le tues, et puis tu prends, moi je le tue, je te donne sa place, ainsi de suite. Donc ce n'est pas par hasard que je n'ai pas évoqué cette partie de l'histoire de la transsahélienne. Mais c'est que pour moi, à degré, à comparer des degrés, elle n'a pas eu les mêmes conséquences que la traite négrière transatlantique. Elle n'a duré que 4 siècles, mais elle a complètement cassé l'Afrique. Mais regardez, il y avait encore les empires comme l'empire du Mali, il y avait l'empire du Songhai, où les gens, d'ailleurs à un moment, les Arabes venaient travailler en Afrique. Hein? Ils venaient demander du travail en Afrique. Or, quand ces gars-là sont passés, quand on a dit en 1848 que la traite est terminée, mais c'était des ruines, il y avait que des ruines. Et nous sommes aujourd'hui encore dans le même système. Nous produisons du cacao, du café. Hein? Et bon, ces gars-là, ils nous envoient des produits manufacturés. Donc nous sommes encore dans le système négrier. Nous n'arrivons pas à nous en sortir. Hein? Et c'est là même qu'on avait plus de langue. Les gars ne savent pas que les Africains ont une écriture. On dit, ah mais ils n'ont jamais eu d'écriture. Mais les Africains ont une écriture.